Salut les gars, alors c'est votre ami Bakr sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va voir 5 façons pour vous de réparer les images qui sont floues. Alors comme vous le savez, très souvent vous avez dans votre galerie des images qui sont floues et donc qui ne sont pas de bonne qualité et que vous voulez vraiment corriger ces images-là et les rendre beaucoup plus visibles. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous donner quelques raisons pour lesquelles vos images peuvent être floues. Alors, la plupart du temps, c'est au moment où vous prenez la photo. Des fois, il peut y avoir des conditions de faible luminosité, comme le flou de mouvement. La deuxième raison, ça peut être une mauvaise prise en main. Donc là, toujours aussi au moment où vous prenez les photos. La troisième raison, on peut dire que ça peut être la distance focale. Donc, certaines questions qui sont liées au zoom élevé de l'appareil photo. La troisième, peut-être, c'est des vibrations qui peuvent être créées, donc des vibrations internes qui peuvent affecter aussi la prise en main de la vue. On a aussi une mauvaise prise au point. Lorsque vous prenez les photos aussi, si vous ne faites pas correctement la mise au point, vous pouvez rater en fait l'objet que vous voulez prendre et ça peut créer donc un floutage. Alors, on va aller plus loin pour voir comment régler ce problème-là avec 5 méthodes pratiques que je vais vous montrer. La toute première méthode, c'est donc de corriger les images en utilisant un logiciel qui s'appelle 4D en seulement 3 étapes. Ce logiciel, ce n'est pas nouveau pour vous. Si vous êtes abonné sur ma chaîne, vous allez savoir que c'est un très bon logiciel qui vous permet de faire plein de choses, surtout en utilisant des outils d'intelligence artificielle. Il vous permet de faire des choses vraiment merveilleuses, surtout avec la correction d'image. Le lien est sur la description. Vous avez juste qu'à cliquer et donc de télécharger le logiciel comme je l'ai fait ici. Moi, je l'ai déjà installé, vous l'installez et ensuite, on revient sur le logiciel qui se présente comme ça. Une fois ici, vous avez juste qu'à aller sur amélioration d'IA et là, vous sélectionnez amélioration de photo. Il y a aussi amélioration de vidéo, mais on va voir ça après. Une fois qu'on sélectionne sur amélioration de photo, on va aller sélectionner exactement la photo qu'on veut améliorer. Et là, vous voyez comment la photo est floue. C'est tellement flou, donc là, vraiment, c'est pas agréable à voir. Et vous allez voir comment le logiciel va nous aider à régler ça. Alors, on a un modèle généraliste, on a aussi un modèle pour les visages et on a aussi un modèle pour les réductions de bruit. On a une résolution à choisir. Voilà, on peut choisir n'importe quelle résolution. On peut aussi personnaliser la résolution. Je vous conseille d'utiliser le modèle général. Là, on va utiliser la priorité sur la qualité que sur la priorité sur la vitesse. Voilà, la qualité est plus importante. Et là, on va cliquer sur début de l'amélioration. Là, ce qu'on va voir, c'est que voilà, il va prendre quelques temps. Et là, qu'est-ce qu'il nous amène? Vraiment un résultat splendide. Là, c'est vraiment intéressant en fait. On voit comment il a converti l'image. La clarté, la netteté de l'image qui est à droite, on voit vraiment la différence d'un seul coup. Alors, vous pouvez directement exporter l'image que vous venez d'améliorer. Et là, on va aller ouvrir l'image. Vous allez voir que c'est un résultat splendide, surtout si je vous montre la différence entre les deux. Là, je vais retourner sur l'ancienne image. Là, vous voyez comment elle est floue. Et là, je bascule directement sur la nouvelle image. Vous allez drastiquement voir en fait la différence et pour moi c'est vraiment important et c'est un logiciel qui est très cool que je vous conseille. Alors si vous n'utilisez pas le logiciel 4D, il y a aussi d'autres solutions qui peuvent être moins importantes mais quand même que je vais vous montrer. C'est par exemple d'utiliser Photoshop, le logiciel Photoshop. Voilà, c'est un logiciel aussi que vous pouvez télécharger et installer sur votre machine. Une fois que vous êtes dans Photoshop, la première chose à faire, c'est donc d'ajouter l'image que vous voulez améliorer. Une fois que vous avez ajouté l'image, que vous l'avez importée bien sûr, on va aller donc au niveau du menu, on va cliquer sur filtre, renforcement et ensuite réduction de tremblement. Et là, on aura accès donc à un ensemble de paramétrages où on a donc la limite de vectorisation. On a donc le lissage et on a aussi la suppression d'artefacts. Là, on peut jouer sur ces éléments-là et on voit que l'image est devenue très nette. Et là, c'est vraiment quelque chose de très cool. Je vous conseille bien. La deuxième méthode, peut-être, c'est donc d'utiliser des outils en ligne. Le premier outil en ligne qu'on va utiliser, c'est donc Picverse. C'est un outil donc en ligne que vous pouvez utiliser facilement en tapant Picverse au niveau de Google et là vous entrez dans le site. Une fois ici, vous avez jusqu'à cliquer sur Start Editing et là vous sélectionnez l'image que vous voulez. Très simple aussi, on a jusqu'à sélectionner une image. Moi je sélectionne celui-là et là on a accès aussi comme tout à l'heure à un système de paramétrage, d'ajustement et là on peut ajuster la saturation, le contraste et aussi la luminosité et là je vous dis que vous pouvez avoir une image très clair quand même, une amélioration. La quatrième méthode, c'est donc d'utiliser toujours un outil en ligne,
Mais cette fois-ci, ça s'appelle Photor. C'est le même procédé avec l'outil qu'on avait utilisé tout à l'heure. Vous allez sur Google, vous tapez Photor et là vous entrez dans le site et vous cliquez sur Edit Photo for Free et là vous cliquez sur Open Image pour sélectionner une image. Je sélectionne mon image. Là aussi c'est la même chose. À gauche on a donc un ajustement à faire. Là on peut cliquer sur Top Enhance ou bien Top voilà, ou bien aussi on peut cliquer sur Face and Blur. Là pour vraiment voilà renforcer la qualité de l'image et surtout augmenter la netteté. Et à chaque fois vous pouvez télécharger l'image que vous avez donc améliorée. Voilà, donc c'est un peu ça l'outil Photor. La dernière méthode, la cinquième et dernière, c'est donc de corriger les images floues au niveau de votre téléphone. Là c'est vraiment revoir un peu l'appareil photo. Si vous pouvez forcer l'arrêt de votre appareil photo et ensuite recommencer avec la photo pour voir si ça peut améliorer donc la qualité de la photo. Si vous êtes sur iPhone aussi, c'est presque la même chose, mais cette fois-ci, il faut glisser l'application et donc le fermer définitivement et ensuite le réouvrir à nouveau. Dans l'ensemble, c'est ça les gars, espérant que la vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais aussi de la partager avec vos amis qui en ont certainement besoin. Et moi, donc, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.